La plupart des entrepreneurs que je croise depuis 30 ans ressemblent à des gosses de riches perdus dans un supermarché. Ils veulent tout, tout de suite, et si possible, sans payer. Pas foutus de dire merci pour ce qu'ils ont déjà, 2 yeux, une bouche, un toit, et une putain d'idée qui pourrait changer leur vie s'ils se sortaient un peu les doigts. Mais non, ils chouinent, ils se plaignent que leur poste n'a pas buzzé, que leur offre ne s'est pas vendue, que la terre entière les ignore alors qu'ils ont pondu un truc génial en 2 nuits blanches et 3 cafés froids. Ils passent leur temps à quémenter de la reconnaissance dans un monde qui n'en a rien à faire. Et pendant ce temps-là, ils passent à côté de la seule chose qui pourrait vraiment les sortir du tas, la gratitude. Pas la version paillette en story Instagram, la vraie, la sale, celle qui te brûle un peu quand tu la ressens parce qu'elle te rappelle que tu es encore vivant, que tu as encore le droit d'essayer. Cet audio, c'est pas pour les winners à lunettes rondes qui font des to-do list en buvant des smoothies verts. C'est pour ceux qui ont de la boue sur les bottes, des rêves pas clairs dans la tête et une rage sourde de ne pas crever idiot. On va causer vérité, identité, création brute et comment l'ingratitude te flingue ta différenciation sans que tu t'en rendes compte. Alors t'es prêt? Alors oublie les likes, pose ton ego et écoute jusqu'au bout. Parce que là, on va parler de toi, le vrai toi, celui qui n'a pas encore baissé les bras. Alors au sommaire de cet épisode, 1. L'absence de gratitude, qui est un virus invisible de l'entrepreneuriat moderne. 2. Le piège mental qui t'empêche de te différencier. 3. La gratitude comme arme secrète de la différenciation. 4. Comment cultiver une gratitude brute et pas une gratitude bisounours. Et enfin, on conclut. Allez, le deuxième point, le piège mental qui t'empêche de te différencier. Tu veux savoir pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi t'as beau changer ta couleur de logo, réécrire ta bio LinkedIn, refaire ton site pour la 4e fois, t'as toujours l'impression que personne te voit. C'est simple, tu vis dans ta tête, tu passes ton temps à te comparer, à calculer, à demander la permission d'être toi. Tu crois que te différencier c'est une stratégie. Non, c'est une déchirure, un cri, un refus de ressembler au troupeau. Mais voilà, tant que t'es là, à geindre intérieurement parce que la vie t'a pas encore donné ta petite médaille, t'as pas les tripes de ce cri. T'as juste des postures, et ça se voit. Tu te poses 1000 questions. Qu'est-ce qui marche? Comment je peux être visible? Comment je peux faire mieux que les autres? Mais la bonne question, tu l'as jamais posée. C'est qu'est-ce que j'ai à dire, moi, que personne d'autre n'oserait dire à ma place? Tu veux te différencier? Commence par gratter là où ça fait mal, par remercier ta douleur, ton histoire, ton putain de bordel, parce que c'est ça ton or, ton angle, ta voix. Mais t'es là à pleurnicher parce que t'as pas encore atteint ta niche idéale, alors que t'as même pas creusé dans ta propre terre. T'as peur de ne pas être aimé, de ne pas plaire, mais la vérité c'est que le monde s'en branle que tu plaises. Il veut que tu sois réel, que tu transpires la vérité, même moche. Et tant que tu restes dans ce piège mental du manque, tant que tu es dans ce que j'ai pas encore, tu t'empêcheras toujours de voir ce que tu as déjà. Et ce que tu as déjà, c'est ce qui peut faire de toi une voix à part, un entrepreneur qu'on écoute, qu'on suit, pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est bougrement vivant. Allez, la gratitude comme arme secrète de la différenciation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on t'a menti, mon pote. On t'a dit que la gratitude, c'était une posture, un sourire en coin sur une citation à la con, un truc de yogi propre sur lui qui répète « Merci l'univers » pendant qu'il attend son virement PayPal. Mais la vraie gratitude, celle qui peut te sauver la gueule quand t'es paumé, c'est pas une déco sur ton feed Instagram. C'est une lame, une foutue lame que tu plantes dans ta routine mentale pour découper les couches de merde que t'as accumulées à force de vouloir être comme il faut. La gratitude, c'est pas un concept, c'est un acte. C'est dire merci à la claque que t'as prise. Merci à ton ex qui t'a brisé. Merci à la fois où t'as foiré ton lancement, que t'as eu 0 vente et que t'as cru que t'étais fini. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est ton putain de carburant. C'est pas les likes, pas les templates. C'est tes cicatrices. Tu veux te différencier? Arrête de chercher à être original. Sois vrai, crade, nu. Montre tes tripes au lieu de ton storytelling de pacotille. La gratitude, c'est ce qui te reconnecte à toi. Pas à toi marqueté, au vrai toi, celui que t'as foutu dans un coin parce qu'il faisait un peu trop de bruit. Quand tu remercies ce que t'as vécu, même les pires saloperies, tu reprends la main. Je le répète, tu reprends la main. Tu dis à la vie, ok, j'ai compris maintenant, je vais en faire quelque chose. Et là, la différenciation se pointe, pas comme un effet, mais comme une conséquence. Parce que t'as plus besoin de forcer, tu crées depuis un trop-plein, pas un manque. Tu balances un truc que personne ne peut copier, toi, en entier. Et ça,
C'est inimitable, c'est brutal, c'est brillant. Alors comment cultiver une gratitude brute, c'est-à-dire, c'est pas une gratitude bisounours. Il faut que ce soit clair. Ce que je te parle là, c'est pas un rituel à la con genre 3 choses positives avant de dormir. C'est pas un journal pastel avec des licornes. C'est pas non plus allumer une bougie en pleurant devant ton vision board. Non, la gratitude, la vraie, celle qui t'arrache de la masse, c'est un foutu combat. C'est regarder ta journée de merde bien en face et dire ok, j'ai mangé des claques, mais je suis encore là et j'ai appris un truc. Alors comment tu fais concrètement? Voici 3 façons de cultiver ta gratitude brute version terrain. Premièrement, tiens un journal de la crasse et de la clarté. Chaque soir, tu prends une page. Pas pour noter des trucs mignons. Tu balances ta crasse. En fait, ce qui t'a fait chier, ce que t'as raté, ce que t'as eu envie de fuir. Et à côté, tu cherches ce que ça t'a révélé. Pas ce que ça t'a apporté, hein, ce que ça t'a montré sur toi, même si c'est pas joli. Exemple, j'ai flippé pendant mon live, j'ai bafouillé, j'ai eu envie de couper. Merci parce que ça me montre où je suis encore en train de chercher à plaire. Merci parce que maintenant je sais ce que je dois affronter. Tu fais ça tous les jours, pas pour te sentir bien, pour te sentir réel. Deuxièmement, dis merci à voix haute au moment qui te dégoûte. Fais-le comme un acte de rébellion. Quand tu as un échec, une critique, un silence glacial après une publication, dis merci à voix haute, même si ça te fait grincer des dents, surtout si ça te fait grincer des dents. Ça va t'apprendre à reprendre le pouvoir, à transformer les épines en encre, en choses plus positives. Troisièmement, crée un contenu qui pue le vécu. Une fois par semaine, poste un truc que tu n'aurais jamais osé publier avant. Pas une confession de drama queen, hein. Un truc vrai, brut, un bout de ton histoire, une faille, une leçon. Je me suis planté et voilà ce que je retire. Voilà. Les gens reconnaissent l'odeur de la vérité et quand tu partages la tienne, tu leur tends un miroir. Et là, t'es plus un vendeur, t'es un foutu aimant. Tu veux devenir visible, différent, incontournable. Alors commence par ça, par dire merci, pas comme un esclave évidemment, mais comme un guerrier debout dans la boue, qui regarde la tempête et dit « Je suis encore vivant, bordel, et je vais en faire quelque chose ». Allez, on conclut. T'as pas besoin d'un énième hack marketing, t'as pas besoin d'un nouveau logo, d'un tunnel de vente à 12 étages. T'as besoin de reconnecter avec ta matière brute, tes tripes, ta crasse, ton énergie. Et pour ça, commence par remercier. Pas pour faire bien, pas pour te donner un style ou un genre, mais parce que c'est le seul moyen de retrouver ce que t'as déjà, ta voix, ta marque, ton ADN. La gratitude, c'est pas un pansement, c'est un coup de pelle dans la tronche de l'ingratitude, de la comparaison, du syndrome du jamais assez. Et c'est à partir de là que tu peux créer quelque chose de rare, quelque chose qu'on n'oublie pas. Tu veux continuer à lire ce genre de prose qui te secoue la cage et t'évite de devenir un clone bien coiffé sur fond beige? Alors abonne-toi à ma newsletter disruptive. Pas de spam, pas de flatterie, juste des mots qui cognent, des idées qui crissent et de quoi faire fondre la glace autour de ton message.